et 4. 5 et 4, 9. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, on peut changer l'expression de ce qui va donner le 10. Et alors là, nous voilà dans l'incarnation. Pourquoi? Parce que vous avez un mâle et une femelle. Rappelez-vous ce que dit la tradition, ils seront deux dans une même chair. Eh bien, ça veut dire le mâle 1 et la femelle 0. Et ça va donner obligatoirement quelque chose comme ceci, et qui est une membrane. La membrane de tout ce qui existe, nous voilà ici, dans notre espace-temps, où les formes sont séparées. Mais vous voyez en réalité que c'est une séparation tout à fait, j'allais dire, peu réelle, et qu'en fait, nous venons tous de là où tout est imbriqué, impliqué, et ça va vous permettre de comprendre pourquoi actuellement, on sait avec la physique quantique que on se projette dans un corps qui nous correspond, mais on se projette aussi dans un monde que nous fabriquons. Et là, ça devient extrêmement plus difficile à comprendre que nous sommes créateurs de tout ce qui ne nous plaît pas du tout dans le monde. Et que lorsque, par exemple, on critique ce qui est très facile, les violeurs, les pédophiles, les politiques, allons-y. Je suis désolée, ils nous correspondent, c'est nous qui les avons créés. Et nous sommes responsables d'eux. Et vous allez voir que nous pouvons les guérir en nous pour qu'ils changent à l'extérieur. C'est les conclusions de ces approches comme ceci. Donc, vous ne pouvez avoir d'incarnation, et c'est là que j'attire votre attention, que lorsque vous allez passer par ce 9. Et ce 9, c'est quelque chose qui a les propriétés de vibrer, pierre philosophale, nombre 9, et dont Guillet, Étienne Guillet, que certains d'entre vous connaissent, et qui est toujours, je suppose, docteur en mathématiques et professeur de biologie moléculaire à Orsay. Et il a fait la démonstration donc que nos cellules sont, j'allais dire, imprégnées de tout cela et réagissent à 12 vibrations, 10 correspondant au zodiaque et 2 circulaires, puisque chaque chose est le résultat d'un savoir, d'une information. Je veux dire, cette table possède une information immatérielle au niveau de son 6 à elle, et à la limite, on sait maintenant qu'on peut parler avec cette table et qu'elle peut nous répondre. Donc c'est quand même, j'allais dire, un grand pas dans la connaissance du monde. Donc, importance donc de ce 10, et qui est la femelle qui tire à elle, qui ramène à elle, puisque c'est elle qui va exprimer quelque chose, hein, qui va fabriquer l'enfant par exemple, et le mâle qui lui tire toujours vers l'extérieur. Donc, ce qui va donner au niveau de toutes les membranes une vibration, comme ceci, et cette vibration, comme si les membranes sont closes, va donner ce qu'on appelle une onde stationnaire. Et vous allez voir l'importance de cette onde stationnaire, qui, elle, est porteuse de l'information de l'instant. C'est-à-dire que vous manifestez dans votre corps ce que vous êtes à l'instant même. Ce qui explique que le vieillissement, par exemple. C'est-à-dire que plus vous avez d'informations, je ne parle pas de qualité, je parle de quantité, et plus vous êtes dans l'âge. Je veux dire, j'ai plus d'informations que la plupart d'entre vous, parce que je suis plus âgé, et que, obligatoirement, cette information est obligée de se manifester dans mon corps physique. Et on va voir comment Pinel l'a démontré mathématiquement. Hein? Là, je suis obligée de vous le dire parce qu'on est là et que, bon, je ne veux pas faire que passer de l'un à l'autre parce que je sais que c'est épuisant, mais sachez donc que les membranes, ici, où vous avez une polarité électrique, et ici, vous avez ce qu'on appelle le zéro, c'est-à-dire l'information, c'est-à-dire la lumière. Vous savez, on parle d'aura. Et on sait qu'il y a des gens qui sont capables de voir l'aura et qui disent « mais quelqu'un est en colère, vous voyez, son aura est rouge ». Et c'est parce que, ici, au niveau de la membrane, il y a l'information qui sort et qui exprime ce que nous sommes. Et que quand vous voyez quelqu'un, il vous dit ce qu'il est. Par exemple, je suis un homme, je suis une femme, je suis confiant,
je suis sûr de moi ou je suis abattu, j'ai des ennuis, j'ai des soucis, etc. Vous exprimez ce que vous êtes. Et tout simplement par des neutrinos qui sortent ici et qui, portés par la lumière, vont informer la personne qui est en face de vous. Mais ces neutrinos, certaines personnes y sont sensibles, par exemple les aveugles. Les aveugles qui savent que quelqu'un vient de rentrer et qui savent même les intentions de la personne qui est rentrée. Ça veut dire simplement que quelque part, nous sommes reliés de façon intime et immédiate. Donc l'importance donc de ces membranes, c'est que de la même façon que nous informons, nous sommes informés. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que cette réaction du 10, du 9 au 10 est réversible. C'est-à-dire que ce 10, ici, va informer sans arrêt le 9. Et qui, si on n'y prête pas attention, nous allons voir tout à l'heure comment, il y aura un retour ici qui va aller polluer le 6. Si vous voulez, ceci pourrait représenter quelque part Adam, ceci pourrait représenter Ève, et dont on sait que Ève fait manger à Adam du fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire de la vie physique. Or, que vous dit la tradition? Si vous ne renoncez pas au monde, vous n'entrerez pas dans le royaume. Là aussi, je m'arrête quelques secondes parce que pour votre vie de tous les jours, c'est d'une importance considérable, ça. Comprendre que vous ne devez pas prendre vos modèles dans le monde parce que ce sont des modèles qui sont déjà usés, complètement usés par les croyances de l'humanité et qui vont l'emporter sur vous. Et du temps où je faisais des conférences plus régulières, c'est-à-dire il y a 4 ans, je disais toujours, prenez un papier et puis allez l'épingler dans toutes les pièces que vous fréquentez de votre maison. Si je ne pense pas par moi-même, c'est l'humanité qui pense pour moi. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Ce que ça peut faire avec les 3/4 de l'humanité qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas d'eau potable, etc., etc., etc. Et vous voyez ce qu'ils projettent. Et donc, ce qu'ils mettent au niveau de ceci, ce que nous avons en commun. Donc, si vous n'y renoncez pas volontairement vous-même, eh bien, vous serez géré par l'humanité et pas par vous. Mais vous, vous êtes libre de dire ça, j'en veux pas. Il n'est pas question. Nous allons voir comment tout à l'heure au niveau de l'ADN. Bon, je pourrais parler pendant encore beaucoup de temps sur ça, mais on va laisser tomber parce que il est déjà 12:15 et je voulais vous laisser le temps de poser des questions. Et on va vite passer aux travaux d'Émile Pinel, dont je vous ai dit que vous pourrez aller le chercher sur www.arcitra.org. Voilà, www.arcitra.org. Arcitra, ça veut dire art, science et tradition. Et la base même de ce site, c'est bénéficier du nécessaire, se consacrer à l'essentiel. Alors, nous allons parler donc de ces champs informationnels qui ont été parfaitement décrits par Pinel, qui dit, alors on va le prendre au niveau de la cellule, mais vous pouvez le prendre pour de l'atome à, j'allais dire au cosmos, ça fonctionne de la même façon avec ces champs-là. Hein. Et Pinel dit que dans la cellule, il y a un champ qui est résultant de 3 champs. Et ces champs, il les appelle H1, H2 et H3. Et le champ résultant, non. Il l'appelle H, voilà, c'est le champ résultant de l'action de ces 3 champs. Alors, pour lui, donc, H1 est un champ physique, c'est-à-dire un champ électromagnétique qui est là, dans notre espace-temps. Et bon, le champ H2 est un champ morphogénétique, c'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer l'expression de ce qu'il veut être dans cet espace-temps. Mais ce champ H2 est immatériel, nous avons vu. Il est hors du 10.
Donc, dans ce champ H2, il y a tout ce qui existe depuis, je vous dis, les bactéries, les minéraux, les végétaux, etc. Tout est là dans ce champ H2. Et entre le champ H1 et le champ H2, si celui-ci est matériel et celui-ci immatériel, l'immatériel n'étant pas soluble dans le matériel, il faut entre les deux quelque chose qui est à la fois soluble dans l'un et soluble dans l'autre. Et donc on va avoir ceci, H2, H3, H1. Alors ici on est dans le monde physique. Ici, on est entre physique et immatériel, puisqu'il y a la partie immatérielle, et ici, on est dans l'immatériel. OK? Donc, cela veut dire que ce champ a une partie immatérielle et une partie matérielle. Alors, je vous en donne un exemple de ce qu'est ce champ H3. Donc, c'est le psychisme, mais au niveau du système solaire, c'est la Lune. Et la Lune que vous voyez, c'est la partie matérielle. Mais en réalité, il y a une partie immatérielle qui est reliée à H2, c'est-à-dire au Soleil. C'est pour ça qu'il est peu probable que l'homme ait posé un pas sur la Lune, parce que c'est un endroit extrêmement dangereux. À cause de ça et à cause de ce flux. Alors, je ne vais pas m'étendre là aussi, parce qu'il me faudrait des heures pour reconstituer ces travaux, puisque ce champ H3 donc, va donner un champ H1, et ce champ H1, j'allais dire, il va se manifester par toujours des membranes, quelles qu'elles soient, des virus, des bactéries, etc. Et après, tout cela a tendance à s'agglomérer, étant donné que, je vous ai dit, le neutrino est la particule vectrice du champ magnétique, le champ magnétique est capté par ce qu'on appelle des aimants, comme par hasard, aimant, amour. Et ça veut dire que le magnétisme est avide d'amour et qui va se jeter sur tout ce qui est magnétique pour l'assimiler. D'où le résultat de la complexification du vivant. D'accord? Parce que, j'allais vous dire, lorsque il y a un problème, mais non, on va continuer là parce que je me sens complètement dépassée par le peu de temps qui me reste. Donc H3, là j'allais dire, le génie de Pinel, c'est d'avoir démontré dans ces formules que ce champ est régi par une loi qui est dH3 sur dt. Ce qui veut dire, ça c'est une dérivée, hein, et c'est une dérivée du champ en fonction du temps. Je le traduis par l'exigence absolue de manifester dans le corps physique tout changement d'information qui vous parvient. Un exemple qui va bien vous arrêter. Vous êtes tranquille là et puis vous recevez un coup de fil. Ici, vous ne pouvez pas ici, mais bon. Vous recevez un coup de fil où on vous dit qu'un de vos proches vient d'avoir un accident relativement grave et votre cœur se met à battre et vous vous pâlissez. Attends, comment une information, juste une idée, a-t-elle pu faire fabriquer des amines biogènes qui font battre votre cœur, qui font se contracter les vaisseaux? Il faut bien que l'information soit traduite immédiatement dans le corps physique. D'accord? Et alors là, vous allez tomber sur les travaux de Hammer, que la plupart de vous connaissent bien évidemment, et qui dit que toute pathologie, en fait, est un stress non géré. Alors, évidemment, c'est un peu simple comme formule, parce que nous ne sommes pas tous également sensibles au stress. Ça veut dire que certains d'entre nous, qui sont optimistes, qui ont une bonne hygiène de vie, entre parenthèses, je vais ajouter, qui sont végétariens, parce que manger des cadavres, pardon, mais vous voyez l'information. Parce qu'en fait, vous ne mangez que de l'information. Vous ne mangez pas des protéines, des lipides et des glucides. Ça, c'est une stupidité matérielle qui n'a aucun sens. Parce que qu'est-ce que vous faites? Et nous voilà avec les dents. Parce que nous allons y venir quand même, à ces dents. Ces dents sont des cristaux. Et lorsque vous mâchez des aliments, qu'est-ce que vous faites? Vous cassez des formes. Et en cassant des formes, qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez l'information. C'est-à-dire, vous récupérez des neutrinos. C'est pour ça qu'on vous dit de manger la bouche fermée et non par politesse. Mais parce qu'en gardant la bouche fermée, vous ne laissez pas partir l'information.
Et les dents vont aller le long du nerf